Pour prendre les tools offset sur le tour Lynx, cette vidéo-là, on va se consacrer seulement pour les outils d'extérieur normaux. Exemple, l'outil numéro 1 qui est l'outil de dégrossissage et l'outil numéro 3 qui est l'outil de finition. Les deux sont dans le même sens et les deux ils sont des outils d'extérieur. Première étape, je vais prendre le tool offset, la longueur de l'outil numéro 1. Sauf que là, j'ai l'outil numéro 3 d'actif. Je vais changer l'outil pour avoir l'outil numéro 1, mais avant, du point de vue sécurité, il faut amener la tourelle à 0. On ferme la porte. Référence. X toujours en premier. On l'amène à 0. Et ensuite, on fait le Z plus en deuxième. Ensuite, en mode jog, je vais choisir l'outil numéro 1. Et j'appuie sur le bouton du milieu. J'ai l'outil numéro 1. Là maintenant, je peux ouvrir la porte. Et le tool presetter, le bras pour mesurer les tools offset, il est ici. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est de le prendre et tirer. Et le pousser jusqu'à temps qu'il soit à côté. Et là, la lumière verte est allumée. Et automatiquement, on tombe sur la page des offsets des outils. Fait qu'ici, on a l'outil 1, 2, 3, 4, et ainsi de suite. Et vous remarquez ici, il y a le petit offset qui flash. Ça veut dire qu'on est en mode de prise de mesure pour le teach. Okay? Pour teacher les outils. Fait que tout ce qu'on a à faire, c'est en mode jog. On va aller en Z en premier pour dégager la poupée mobile. Je ne veux pas descendre en X directement sur la poupée mobile. Fait que je vais approcher l'outil numéro 1 en Z et ensuite descendre en X sur le proche du petit carré. Fait qu'on sélectionne l'axe Z et avec la roulette ici, on va venir déplacer l'outil. Ensuite, je sélectionne l'axe X. X. Et encore avec la roulette, je vais descendre proche du petit carré. Là, on va prendre le tool offset en Z. Okay? Fait que le principe, c'est de ne pas toucher manuellement l'outil avec le carré. On vient l'approcher, par exemple, à 100 millième de la face. Fait que si on touche ici, sur le carré, on va prendre le tool offset en Z. Si on touche sur le dessus du carré, on va prendre le tool offset en X pour cet outil-là. Fait que là, on va commencer par le Z. Ici, je veux vous montrer qu'il y a différents incréments. Là, on est à X100. Si on veut ralentir un peu la vitesse, on va aller à X10. Et là, avec la roulette, on va venir rapprocher l'outil à environ 100 millième, comme ça ici. Et là, la procédure, là, je veux automatiquement, la machine va venir toucher le petit carré pour prendre le tool offset en Z. Je dois absolument être en mode jog. Et là, on choisit la direction. Là, je veux que mon outil aille par là, vers le mandrin. Fait que c'est Z-. Alors, je dois appuyer sur Z- une fois. Et là, vous allez voir, quand j'appuie une fois, la machine va se déplacer tout seul. Et là, la lumière était devenue rouge et là, elle est redevenue verte. Si on regarde ici, on est à moins 3 millième. Ensuite, on va faire le X. Fait que manuellement, je vais dégager mon outil. OK, il faut y aller sécuritairement. Il ne faut pas aller en Z parce qu'on était trop proche. On va aller déplacer vis-à-vis. On va s'approcher en dedans de 100 millième en X.
Et là, c'est la même chose. Toujours jog. La direction où on veut pitcher l'outil. Fait ici, le X par là, c'est le X moins. Il faut aller en négatif. Alors, on appuie sur X moins une fois. Et là, la machine va se déplacer tout seul. La lumière va clignoter rouge. Et l'offset a été pris. Ensuite, on va dégager l'outil. Et là, cette machine-là, c'est point de vue sécurité, on ne peut jamais changer d'outil pendant que le tool presetter est actif. Fait que si on veut faire l'outil numéro 3, par exemple, qui est exactement la même procédure, on prend la probe, le tool presetter, et là, on va venir le ramener ici à l'intérieur, à côté comme il faut. Là, on peut faire la manipulation de changer l'outil. Bon, là, ici, pour l'outil 1, on a pris le tool offset en X et en Z. Là, il faut faire attention parce qu'il y a certains outils qui ont un rayon au bout de la pastille. Comme, par exemple, l'outil numéro 1. On a ce genre de pastille-là. C'est une pastille de dégrossissage. Le rayon sur le bout, c'est 1/32e de pouce. C'est 31 millième et 2 dixièmes. Alors, il faut le rentrer dans le contrôleur pour qu'il puisse compenser du rayon. Alors, on a le X, on a le Z. On peut se déplacer avec les flèches là, pour arriver dans la section du R. R, c'est pour rayon. On l'a dit tantôt, c'est 31 millième et 2 dixièmes. Fait que je vais écrire 31 millième et 2 10. Et je vais faire input. Input. Et là, la valeur du rayon est écrite ici. Maintenant, sur un tour, on a différentes positions pour un outil. La pastille de dégrossissage, elle a une certaine position ici. Ça, c'est le Z. Ça, c'est le X. Alors, notre pastille, elle a cette position-là. Numéro 3. Si je regarde ici, la position 3, c'est la même chose que mon outil ici. Alors, je dois écrire la position. Avec les flèches, je vais me déplacer vis-à-vis le T. Le T, en fait, c'est pour la position de la pastille. On va écrire 3 input et on a le 3. Je vais prendre un autre exemple. Pour l'outil numéro 3, qui est un outil de finition. Là, on le voit un petit peu moins. Il est ici. Cette pastille-là, elle a un rayon de 15 millièmes et 6 dixièmes de millième. C'est 1,64. Alors, vis-à-vis le numéro 3, si je voulais écrire le rayon, je vais me déplacer avec les flèches. Je vais écrire 15 millièmes et 6 dixièmes. C'est standard en passant, là, les rayons. Là. Je vais faire input. Et là, j'ai le 15 millième et 6. La position, c'est la même position que l'outil numéro 1. Alors, je réécris la position 3 input ici. Alors, quand on prend le tool offset, c'est important le X et le Z, mais c'est aussi important le rayon de la pastille et la position de la pastille.